Pratiquement 195 millions de dollars de positions longues liquidées en même pas 4 heures sur la journée d'aujourd'hui. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a trouvé un rebond et on va repartir à la hausse au vu de l'explosion haussière sur laquelle nous sommes actuellement, ou est-ce que nous sommes simplement allés chercher des liquidités sur ces positions? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 1er octobre 2021 et il est 15h03 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors juste avant de commencer l'analyse, on va faire un rapide petit point. Vous avez vu que pendant 3 jours, du coup, moi j'étais à Amsterdam, je n'ai pas réalisé de vidéo. Alors il y a eu 2 raisons à ça. Premièrement, je ne trouvais pas le temps, c'est-à-dire qu'on avait vraiment un emploi du temps très chargé et donc le temps de trouver une vidéo c'était assez compliqué, de pouvoir faire en même temps le montage, la miniature, etc. Ça n'a pas été possible puisque j'étais très rarement posé. Deuxième raison, c'est que ça m'a fait du bien aussi de pouvoir souffler, de pouvoir laisser mon esprit au repos. Et surtout, la troisième raison, c'est que le Bitcoin ne réalisait pas de grands mouvements, il n'y avait pas de réelle prise de décision qui était faite. Donc de cette manière, il n'y avait pas d'analyse concrète à réaliser. Donc voilà, chose dite, chose faite, on va pouvoir commencer l'analyse. On est ici sur le Cryptocurrency Screener. On a un Bitcoin ici qui nous pousse 9,23% à la hausse. On est au 47 311 dollars. Donc ça y est, on a une petite poussée de la part des boules. On a une petite décision. On va aller voir ça ensemble sur les graphiques. Est-ce que c'est appuyé par du volume? Est-ce qu'il y a vraiment du momentum derrière ce mouvement? On a Ethereum qui suit derrière avec un 7,8% à la hausse. Là aussi au 3227 dollars, on revient chercher des zones clés. Plus 9,87% de la part du BNB. On a 10,16% pour le Polkadot. On voit qu'on a de belles performances sur la journée. 22% pour le VeChain qui se remonte assez fort. Pas mal d'investisseurs qui dès lors que Papa Bitcoin montre un certain mouvement, eh bien on voit que VeChain c'est un des premiers projets qui réalise de grosses performances. Et on a encore notamment le Tezos à la 29e place. En bref, on a vraiment une super journée. On voit que les altcoins sont assez forts et qui suivent totalement la poussée de Papa Bitcoin. On va aller voir ensemble sur les graphiques est-ce que nous sommes sur un potentiel rebond et donc une belle reprise haussière ou est-ce que nous allons assister à une dernière jambe baissière pour par la suite trouver un rebond. Du côté du Crypto Fear and Greed, on est déjà de retour dans la peur 27. Donc sur la journée d'hier, on était dans l'extrême peur. Donc on a quand même eu cette indication parce que vous le savez, le Crypto Fear and Greed, c'est un indicateur qui va nous partager énormément d'informations. À la fois savoir quand acheter, à la fois savoir quand vendre, à la fois savoir quand est-ce qu'il faut essayer de se mettre en retrait sur le marché des crypto-monnaies. Donc on est ici de nouveau de retour dans la peur 27. On voit que le sentiment de marché est vite remonté. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de forts achats cet après-midi. Alors on est allé ici directement sur un niveau de résistance au 47 821 dollars qui était une zone qui avait été très travaillée dans le passé. On avait fait un petit fake out ici quand on essayait de passer à la hausse sur le 16 septembre et sur le 18 septembre 2021. Donc on est revenu le tester. Pour l'instant, on voit que les bears défendent totalement cette zone. Regardez un petit peu la poussée qu'on a faite. On voit qu'on a cassé ici cette zone de résistance au 45 211 dollars qui était vraiment la zone pivot. On a cassé aussi les 44 397 dollars. Donc on avait ici ces deux zones pivot qu'on est venu casser à la hausse directement ce matin à 6 heures. Donc là pour l'instant, on a de belles indications. On est en train de totalement casser les niveaux de résistance qu'il nous fallait. On a fait un énorme short squeeze. On est en train de liquider un maximum de positions short qui étaient à levier. Donc c'est plutôt une bonne indication. Vous le savez, ça va permettre au Bitcoin d'être de moins en moins leveragé et donc de pouvoir avoir par la suite une certaine tendance qui est saine et durable. Cette vidéo est en partenariat avec Fructify.io qui vient directement vous offrir une semaine de formation complète sur les crypto-monnaies et le tout de manière totalement gratuite. Alors pourquoi est-ce qu'il vous offre cette formation? C'est premièrement pour démocratiser auprès d'un maximum de personnes le marché des crypto-monnaies pour faire en sorte que ça ne soit pas sorcier puisqu'il y a beaucoup de débutants qui trouvent ça très compliqué. Et donc Fructify.io, ils vont être là pour vulgariser un maximum les crypto-monnaies pour que vous compreniez le plus facilement et le plus rapidement possible ce qu'il en est. Et deuxièmement aussi, ça va être pour aider un maximum de personnes à pouvoir investir sur le marché des crypto-monnaies en évitant les nombreuses erreurs dans lesquelles on est tous tombés. Alors pour qui est-ce que c'est fait? Eh bien c'est fait pour tout le monde. Ça peut à la fois aider les personnes qui ont déjà investi sur le marché des crypto-monnaies mais qui veulent éviter de faire certaines erreurs et surtout ça peut aider et accompagner les débutants qui n'y connaissent absolument rien et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, qui ont envie de comprendre les révolutions qu'il y a derrière le marché des crypto-monnaies. Et donc c'est fait pour aider à la fois les personnes qui ont déjà investi sur le marché des crypto-monnaies et à la fois pour les personnes qui n'ont pas encore investi sur le marché des crypto-monnaies. Alors vous allez obtenir directement 5 jours de formation qui vont être décomposés en une vidéo par jour que vous allez recevoir directement par mail. La première vidéo qui va être directement la définition des crypto-monnaies et pourquoi est-ce qu'elles sont l'avenir. La deuxième vidéo qui va être les erreurs à éviter pour investir avec plus de sécurité. La vidéo numéro 3 qui va être 5 cryptos à fort potentiel dans lesquels investir. La vidéo numéro 4 qui va être les meilleures stratégies pour optimiser ses gains. Et la vidéo numéro 5 qui va être comment trouver des cryptos à fort potentiel. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est dans ma description. Vous pouvez directement cliquer sur le lien et aller obtenir directement cette formation qui vous est offerte par Fructify.io. Cliquez sur le lien dans la description et rejoignez directement cette formation gratuite.
Ok, alors on est sur le Bitcoin en daily. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé du coup sur le Bitcoin en daily? Alors on voit que premièrement on est venu ici instaurer un beau W, on est en train de le valider. On voit qu'on est venu buter directement sur l'objectif qui était les 48 000 $ ici à ce niveau-là. C'est en même temps ici une zone qui est assez travaillée de la part du volume profile en 4 heures. Je vais pouvoir vous montrer ça. On a une grosse spike de volume profile, voilà comme vous le voyez ici. Donc il y a eu beaucoup de travail, c'est une zone qui va être très défendue par les bears. Donc ça aussi ça va être une zone qu'il va falloir essayer de franchir si on veut essayer de réaliser une certaine continuation haussière. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? On voit qu'on était ici dans ce wedge descendant, donc cette fameuse figure chartiste que je vous ai matérialisée sur le chart. On est venu le casser à la hausse, on a cassé avec un petit peu de volume, donc c'est plutôt une bonne indication. On l'a en plus validé directement avec une mèche ce matin, on a bien poussé à la hausse, donc pour l'instant c'est une belle indication. Les boules sont en train de se montrer, on voit qu'on a un volume qui est actuellement croissant, c'est plutôt une bonne indication. En plus de ça, on est venu récupérer un maximum de liquidité grâce à ce short squeeze, donc on était ici simplement dans une tendance baissière, donc il y a beaucoup de personnes qui ont mis du levier, qui ont simplement shorté le Bitcoin, et donc ça a permis ici au Waze de récupérer toutes les liquidités qui vont être fermées. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, on voit qu'on est repassé au-dessus de la zone des 50 de RSI. On est actuellement en train de même de casser cette résistance au 53,39 qui était une zone de résistance très travaillée dans le passé. Donc c'est plutôt une bonne indication là aussi. On est en train de récupérer pas mal de niveaux qui sont assez clés. Donc actuellement le Bitcoin est plutôt dans une belle disposition. Il va falloir surveiller évidemment à ce que demain on ne vienne pas retomber comme des pierres tombales en montrant simplement qu'on est juste venu chercher les liquidités ici de toutes les personnes qui s'étaient positionnées en short et par la suite on vient redéclencher une certaine correction pour prendre à contre-pied à nouveau les personnes qui sont mis en levier ici sur la hausse du Bitcoin. Et donc de cette manière, on serait simplement ici à nouveau dans un range. Et donc on reviendrait chercher la borne basse ici qui est aux alentours des 40 816 $. Donc surveillez bien le Bitcoin. Il est possible d'avoir ici un certain bottom grâce à un W comme celui-ci. Il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe ces prochains temps. Et au niveau du ruban de MyMobile, on voit que pour l'instant, on est venu le casser directement à la hausse, qui est une très bonne indication. Il est toujours à plat, donc ça joue à la fois un niveau de support et à la fois un niveau de résistance qui est assez facile à franchir. Donc pour l'instant, on est au-dessus. Ça aussi, c'est une très bonne indication. On voit qu'on avait clôturé ici la journée d'hier directement au contact de l'EMA 89 période. Donc là aussi, on avait fait toute cette hésitation. On ne savait pas exactement ce qu'il allait se passer. On aurait pu être rejeté et partir bien plus bas. Finalement, on a réalisé une certaine cassure. Donc on est sur une belle indication ici. On a cassé ce wedge à la hausse. On est passé au-dessus du ruban de MyMobile. On voit qu'on a du volume acheteur qui commence à rentrer. Donc la seule possibilité qu'il y a, c'est simplement ici de venir faire une petite correction pour venir valider ce niveau de support aux 45 137 $ en tant que support justement. Ou alors même essayer d'aller valider ici la zone des 43 551 $ jusqu'aux 43 000 $ et par la suite trouver un rebond. Ou alors on arrive ici à s'affranchir directement de ce niveau ici qu'on voit des 47 406 $ et de cette manière on peut réaliser une continuation haussière. Donc on va surveiller le Bitcoin, on va surveiller vraiment ce qu'il se passe ces prochains temps. Pour l'instant on est sur une très belle indication, on est en train de casser tous les niveaux qui nous bloquaient dans le passé. Du côté de la Bitcoin dominance qu'on va passer rapidement, on voit qu'on était ici dans cette hésitation depuis le 2 septembre 2021. On a eu ici une grosse période de latéralisation avec beaucoup de bougies qui étaient totalement indécises. Finalement on est en train de prendre une grosse décision, on le voit actuellement, on a des corps de bougies qui sont totalement pleins de la part des boules. Donc c'est plutôt une bonne indication, ça nous montre ici que le Bitcoin pourrait essayer de réaliser son certain mouvement et qu'on commence de nouveau à river les yeux sur Papa Bitcoin. On est ici quasiment en train de récupérer le ruban de MyMobile. On voit qu'on a un MyMobile 55 périodes de 43,04. Si on arrive à clôturer au-dessus, ce serait une très bonne indication pour avoir une belle reprise haussière. Et du coup, on aurait simplement eu ici cette période de latéralisation dans laquelle on a récupéré de la force pour par la suite permettre au Bitcoin de réaliser une belle tendance haussière. On va regarder rapidement au niveau du RSI. Sur le RSI, on est repassé au-dessus des 50. On voit qu'on est venu le valider en tant que support et là, on est en train de partir à la hausse. Donc, très belle indication là aussi. Ça pourrait nous permettre d'avoir une belle reprise haussière sur la Bitcoin dominance qu'il va falloir surveiller un maximum, évidemment, vous le savez, puisque ça va nous permettre de savoir s'il vaut mieux essayer de se tourner vers le Bitcoin ces prochains temps ou s'il vaut mieux essayer de regarder une fois de plus vers les altcoins. Du côté du crypto total, là aussi, on est en train de valider un beau W. On est en train de récupérer ici cette zone, rappelez-vous, qui avait été récupérée par les bears. Donc ça y est, les boules sont en train de les récupérer, qui est ici aux 1997 milliards jusqu'aux 1995 milliards. On voit qu'on est ici actuellement au-dessus des 2000 milliards, qui est vraiment une très belle zone psychologique. Je vous l'avais dit, c'est une zone clé. Si on arrive à la récupérer, si on arrive à clôturer au-dessus sur la journée, ça pourrait être une bonne indication. Ça pourrait nous permettre de vraiment essayer de se relancer par la suite. Mais on voit que pour l'instant, les bears sont en train de se montrer, ils sont vraiment en train de revendre la mèche. Donc il va falloir surveiller les clôtures. Vous le savez, c'est vraiment indispensable. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur la zone des 54,11 pour l'instant. On a le niveau des 52 RSI juste en dessous. Si jamais vraiment on se fait revendre assez profondément, on pourrait simplement être dans un fake et simplement venir au contact des 52 RSI et venir être rejeté. Par contre, si on arrive à clôturer au-dessus, là c'est une bonne indication. Et sans doute que demain, voilà, on va essayer de venir faire un pullback dessus pour le valider en tant que support. Et si on arrive à réaliser ça et à trouver un rebond, alors de cette manière, ça veut dire qu'on est bien ici en train d'essayer de casser les 52 RSI et donc d'inverser la tendance, d'inverser le momentum. On va regarder au niveau du ruban de MyMobile. Là
aussi on est passé au-dessus, on voit qu'il était assez à plat, donc c'est plutôt une bonne indication. Ça nous a permis de le casser assez rapidement. Par contre, attention, vous le savez, lorsque le ruban de MyMobile est à plat, c'est aussi à l'inverse un niveau de support qui va être assez facile à franchir de la part des bears s'il venait à y avoir une correction. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. On a vraiment cette zone ici aux 2130 milliards jusqu'aux 2166 milliards qui est le niveau de résistance juste au-dessus de nos têtes, qui va être une zone clé. Il va falloir qu'on arrive à s'en affranchir si on veut réaliser une belle tendance haussière par la suite qui en plus de ça est simplement ici l'objectif du double bottom sur lequel nous sommes actuellement. Donc si on voulait essayer de le valider, il faudrait revenir ici aux 2177 milliards. Donc là aussi crypto total plutôt dans une bonne indication. On a du volume bear qui est totalement sur le déclin. On commence à faire rentrer un petit peu de volume bull. On est sur un double bottom. On est sous un niveau de résistance clé qu'il va falloir essayer de franchir ces prochains temps. Et sur le RSI pour l'instant on est au-dessus des 52 RSI. Donc il y a plutôt de bonnes indications pour essayer d'avoir une reprise du marché crypto-monnaie et donc d'avoir pas mal de liquidités qui sont déversées sur les différents actifs. On est sur le dollar en daily, on voit qu'on a eu ici cette poussée de la part du dollar, on est venu casser ici ce niveau de résistance des 93,568. Donc on a vraiment break ce niveau qui était un niveau qui était assez clé. Pour l'instant, on voit qu'on est en train de se retourner, donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe, vous le savez. Si le dollar veut continuer ici sa tendance haussière, alors de cette manière, ça va être une mauvaise nouvelle pour le marché des crypto-monnaies. Par contre, si on voit qu'on arrive ici à dessiner une certaine étoile du soir, comme on est en train de le faire actuellement, alors ça peut être une indication qu'on va repartir à la baisse. On pourrait revenir retester ce niveau de support au 93,579. Il va falloir surveiller évidemment ce qu'il se passe sur le dollar parce que c'est lui qui va être précurseur pour nous dire si le Bitcoin peut bien avoir trouvé un bottom là où on est actuellement ou si malheureusement on est simplement sur un petit fake. Au niveau du ruban de MyMobile, on voit qu'on est assez loin. Donc là aussi, vous le savez, le ruban de MyMobile a vraiment cet effet dément avec le prix et le prix aime bien généralement lorsqu'il est trop loin, lorsqu'il est décorrélé, eh bien essayer de revenir à son contact ou essayer de revenir assez proche. Donc là aussi, on va le surveiller un maximum et on va regarder au niveau du RSI. On voit qu'on était à peine rentré dans la zone de surachat au 72,54 et que pour l'instant, on est en train d'être totalement rejeté. On est ici simplement sur support au 63,67. Donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe. Soit on le franchit à la baisse et donc de cette manière, on a ici la porte ouverte quasiment au 52 RSI. Soit on trouve rebond dessus et on vient faire un beau double bottom ici dans la zone de surachat. On risque de partir un petit peu plus haut, mais par la suite, on risque de se retourner. Donc on va surveiller là aussi le dollar. Ça va vraiment être un indicateur phare pour savoir si le marché des crypto-monnaies est prêt et mûr à repartir. Du côté de Ethereum, on n'est pas encore sorti d'affaire. On est ici toujours dans ce wedge. On voit qu'on est revenu tester simplement la borne haute du wedge et que pour l'instant, on n'a pas réussi à le franchir à la hausse. On a un volume bull qui est sur le déclin actuellement. On est dans un niveau de résistance aux 3275 milliards qui était une zone très travaillée dans le passé. Donc il va falloir surveiller évidemment cette zone. Il va falloir surveiller qu'on ne se fasse pas totalement rejeter parce que sinon, malheureusement, on pourrait avoir ici la porte ouverte à revenir chercher la borne basse de ce wedge. Évidemment, vous le savez les amis, il y a aussi cette possibilité simplement de se faire rejeter simplement sur la journée de demain, venir valider ici ce niveau des 3153 $ en tant que support et par la suite essayer de venir casser le wedge. Donc on est quand même sur une belle indication sur Ethereum puisqu'on est ici sur un beau triple bottom. On est revenu chercher un niveau de support clé. On est en train de bien repartir à la hausse. Les bears sont toujours assez présents puisqu'on voit que les mèches sont assez revendues. Donc il va falloir surveiller ce qu'il se passe. On va regarder au niveau du ruban de MyMobile. Pour l'instant, on est toujours au-dessus. C'est plutôt une bonne indication. On l'a totalement cassé. Mais là aussi, c'est un ruban de MyMobile qui est totalement à plat et donc c'est un ruban qui ne joue pas un très très gros niveau de résistance. Donc ça ne montre pas qu'il y a forcément énormément de force de la part des acheteurs. Au niveau du RSI, on voit que pour l'instant, on est au-dessus des 52 RSI. Mais attention, on est en train de se faire revendre. Attention à ne pas simplement venir au contact des 52 RSI et par la suite être rejeté puisque là, ça pourrait être une mauvaise indication et on pourrait repartir bien plus bas. Il va vraiment falloir surveiller ce qui va se passer sur Ethereum et surtout surveiller les volumes qui vont être adossés sur cette journée puisque si on a 3 jours de volume bull sur le déclin, ça nous montrerait que Ethereum est actuellement essoufflé. Et pour revenir simplement en complément d'analyse au Bitcoin, on est sur les liquidations qui sont passées aujourd'hui. J'ai réglé ça en 4 heures et on voit qu'aujourd'hui, on a eu 194,89 millions de dollars de positions short qui ont été totalement liquidées. Donc on a fait ce beau short squeeze. Ça s'est passé très rapidement. C'est venu fermer un maximum de positions. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, les waves elles vont aller servir partout où il y en a. C'est-à-dire qu'il faut faire ce travail de réflexion et se dire où est-ce que les waves peuvent aller gratter des liquidités. Ces derniers temps, si on regarde un petit peu, les waves avaient gratté quand même pas mal de liquidités dans les positions longues. Et donc, il fallait à un moment donné qu'on aille chercher plutôt dans les positions short puisqu'on était en tendance baissière. Il y avait de plus en plus de personnes qui mettaient du levier, qui étaient en levier en train de shorter le Bitcoin. Et les waves, évidemment, ce qu'elles font, boum, elles partent totalement de l'autre côté et elles vont récupérer les liquidités là où elles sont. Donc, attention, il risque d'y avoir beaucoup de volatilité ces prochains temps. Les mouvements risquent d'être assez rapides, assez brusques pour vraiment aller déclencher un maximum de stop loss. Donc, soyez prudents sur ce que vous faites et faites en sorte de ne pas être en levier car pour moi, c'est un instrument qui est bien trop dangereux, surtout sur un actif qui est aussi volatile que sur le Bitcoin et surtout quand il y a très peu de volume. Ensuite, on est du côté de Twitter, on a Paul de Crypto Formation qui nous montre ici sur le Luna qu'il y a eu un énorme burn qui a été réalisé, encore un de plus. Donc vraiment, ça commence à très bien marcher en ce moment. On voit que Luna, dès lors qu'il y a des gros burns comme celui-ci, ça attire beaucoup d'investisseurs. L'offre ne fait que se réduire de plus en plus. C'est un petit peu ce qui se passe sur Ethereum aussi et ça marche très très bien. Ça crée un vrai effet de rareté, un petit peu comme lorsqu'il y a le halving du Bitcoin.
Donc il va falloir surveiller là aussi le Luna, il va falloir surveiller tous ces projets qui burn leur token puisque c'est des projets qui fonctionnent bien, attisent un maximum les investisseurs et c'est des projets qui réalisent de belles performances ces derniers temps. Et ensuite, on a Swissborg qui nous fait ici un listing de 2 nouveaux tokens. On a le Curve, donc le CRV, et vous le savez, quand il y a des listings sur le Swissborg, généralement, il y a vraiment ce petit effet d'annonce. Donc pourquoi pas essayer d'en bénéficier. Donc le Curve qui commence à se développer de plus en plus. Et on a le Chainlink qui s'ajoute lui aussi au listing de Swissborg. Donc voilà, 2 bons projets qui peuvent vraiment ajouter un petit plus. Et on le sait, généralement, il y a vraiment cet effet d'annonce lorsqu'il y a un listing sur Swissborg. Donc il va falloir surveiller un petit peu la DeFi, il va falloir surveiller un petit peu ces 2 projets pour voir ce qu'il peut se passer ces prochains temps. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors j'espère vraiment que ça ne vous a pas trop embêté que je vous laisse pendant 3 petits jours. Il ne s'est pas passé forcément grand chose sur le marché des crypto-monnaies. C'est pour cette raison aussi que je me suis dit que je pouvais un petit peu prendre du mou, essayer de respirer tranquillement un petit coup. Ça y est, je suis de retour chez moi, donc je vais pouvoir vous réaliser une vidéo par jour comme d'habitude. Et si toi qui regardes cette vidéo, si tu en es encore là et que tu ne t'es pas encore abonné, bien vraiment je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Et c'est pas simplement pour me faire plaisir, ça va être pour 2 choses. Premièrement, oui, ça va me faire plaisir, ça va totalement récompenser mon travail, mais surtout, ça va te permettre à toi d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant les tendances qui se dessinent sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités. Et évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc voilà, en tout cas, vraiment les amis, ça me fait super plaisir de pouvoir vous retrouver. On va repartir sur la même lancée comme d'habitude avec une vidéo par jour. Le Bitcoin qui nous fait une très très belle poussée aujourd'hui. On avait cassé pas mal de niveaux de résistance qui étaient clés, qui venaient d'être récupérés par les bears. Donc on est plutôt sur de belles indications sur le Bitcoin actuellement. On aurait ici cette structure de bottom simplement en W, donc le fameux double bottom qui pourrait nous permettre de nous relancer. Donc on va vraiment surveiller ce qui se passe ces prochains temps. On va voir un petit peu la réaction bear et sur quel niveau est-ce qu'on va buter, puisque dans tous les cas les amis, vous le savez, on va aller buter sur un niveau de résistance qui va être bien défendu par les bears et c'est à ce moment-là qu'il va falloir voir la puissance acheteuse. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.